Nous voilà rendus à la partie la plus importante selon nous, les interventions que nous devrons probablement mettre en place. Puisque l'élève peut s'absenter régulièrement, il faudra établir un mode de communication assidu et structuré entre les parents et les intervenants à l'école. Selon les besoins de l'élève, la travailleuse sociale pourrait avoir un suivi sur une période régulière avec l'enfant. L'enseignant pourrait faire une entente avec l'élève pour établir des stratégies lorsqu'il se sent fatigué ou stressé. Dès le début de l'année, l'enseignant titulaire de la classe devra informer les élèves sur la maladie en fournissant des renseignements clairs et précis en normalisant la maladie. L'enseignant abordera le thème des différences physiques puisque la maladie est davantage esthétique. Elle devra adopter une attitude positive envers tous les élèves ainsi qu'inclure l'élève malgré ses différences. Si l'enfant a un retard du développement du langage, la planification de rencontres avec l'orthopédagogue pourrait être mise en place. Selon le déficit auditif de l'élève, l'enseignant pourra l'installer à l'avant de la classe et si le déficit est très important, l'enseignant ou la direction de l'école pourrait s'informer du système de micro dans lequel l'enseignant a un micro et l'élève des écouteurs. Selon la gravité des difficultés visuelles de l'élève, l'enseignant pourra mettre en place différentes stratégies. Par exemple, le positionnement de sa classe, mettre l'élève en avant. Pour ce qui est des exercices, elle pourra grossir les caractères, mettre à la disposition des livres à gros caractères, etc. Il pourrait aussi avoir un suivi avec l'infirmière de l'école si l'élève a une trachéotomie pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire en tant qu'enseignant ou intervenant quand l'élève a ça. Lorsqu'on